Alors, on reste sur le sujet de la rééducation du périnée avec Lisette qui demande si c'est grave de ne pas faire de rééducation du périnée après l'accouchement et quelles peuvent être les conséquences. Alors, est-ce que c'est grave? Ça dépend si on en a besoin. Parce que tout le monde n'a pas besoin de rééducation du périnée. C'est pas systématique. C'est pas systématique. Non, non. Il y a des femmes qui ont un périnée qui est suffisamment tonique, qui même après plusieurs accouchements n'ont pas besoin de rééducation. C'est pas une obligation. Alors notamment les danseuses ont dit qu'elles n'ont pas besoin. Voilà, parce ou ceux qui font de l'équitation aussi. Partout, voilà. L'éducation, on dit qu'effectivement, l'équitation, on dit qu'elles ont effectivement un périnée qui est très sollicité, dur, voilà. il est très musclé. Mais je crois qu'il faut vraiment le vérifier. Il y a des femmes qui ne sont pas sportives, qui ont un périnée qui est tonique. Voilà. Et puis, il y a d'autres femmes qui vont avoir un périnée moins tonique et qu'il va falloir remuscler. Les risques, il y a des risques d'incontinence urinaire. Donc ça, c'est vraiment la première chose dont on va se rendre compte la maman. Il y a des mamans qui ont déjà de l'incontinence urinaire pendant la grossesse. Alors ça peut s'arrêter après et puis ça peut continuer après. Donc ça, moi, je crois que c'est important. Ça a été très longtemps un tabou, l'incontinence urinaire. Personne n'osait en parler, il fallait vraiment cacher ça. Maintenant, je crois qu'il faut passer un peu outre et vraiment pas hésiter. La consultation du postpartum, ça, moi, c'est vrai que les patientes que je vois, j'insiste toujours là-dessus en leur disant, quand vous faites votre consultation du postpartum, ça, c'est un des sujets que vous devez aborder. Si la personne qui vous voit n'en parle pas, vous abordez le sujet pour vraiment vérifier et vous proposer quelque chose. Normalement, on ne doit plus avoir ce type de problème, on doit pouvoir le résoudre. C'est un premier problème. Et puis après, c'est ce qu'on a appelé les chutes d'organes autrefois. Voilà. Donc effectivement, c'est tout bête. Hein, c'est vraiment ce qui maintient les organes pelviens. Donc vous avez la vessie, le vagin, l'utérus et le rectum. Et ben s'il n'y a plus rien en bas, plus de hamac pour le maintenir, et ben effectivement, ça a tendance à chuter. D'accord. Et alors, contrairement aux idées reçues, la rééducation du périnée, ça vaut aussi si on a eu une césarienne. Ah, tout Parce à fait. que beaucoup de femmes pensent que c'est l'accouchement, mais en fait, c'est la grossesse. Vous avez raison d'en parler, effectivement. C'est la grossesse qui va solliciter le périnée. Ça, c'est très bien, effectivement. Donc, césarienne, on n'est pas dispensé pas du tout. Quel que soit le mode d'accouchement, qu'il y ait eu une épisiotomie ou pas, parce que ça aussi, c'est effectivement, vous avez raison, c'est des idées reçues en disant quand il y a une épisiotomie, il faut systématiquement. Il n'y a pas de systématique. Moi, en obstétrique, j'ai tendance à dire il n'y a pas de choses systématiques. Il faut vraiment s'adapter à chaque patiente. Mais c'est vrai que vous avez tout à fait raison que c'est pas du tout pas lié à l'accouchement. Il y a l'accouchement, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi effectivement la grossesse. La grossesse, ça va pendant 9 mois. Alors pas les premiers mois, mais à la fin, le bébé il va peser quand même sur le périnée et les fibres vont un peu se relâcher et c'est important de retravailler. Et c'est vrai que quand on fait... Alors il y a plusieurs méthodes de rééducation du périnée. Ça, il faut qu'elle s'adresse à une sage-femme pour voir qu'elle... Qui lui donnera des adresses dans sa vie. Ou qui lui fera la rééducation. Les sages-femmes font beaucoup de rééducation. Ça fait vraiment partie de leur travail. Elle pourra vérifier déjà son périnée et lui faire la rééducation si c'est nécessaire.